2025, une image forte marque un tournant pour le Liban. Une photo, celle du président Joseph Aoun, du Premier ministre Nawaf Salam et de leurs 23 ministres fraîchement désignés. Le président de la Chambre des députés du Liban, Nabih Berri, était également présent et ici au palais présidentiel de Baabda. Alors c'est une scène protocolaire, traditionnelle bien sûr, mais c'est surtout un moment hautement symbolique car depuis 2022, le Liban n'avait plus de président. L'ancien Premier ministre Naguib Mikati expédiait les affaires courantes. Aujourd'hui, ce cliché officialise un retour à une gouvernance pleine et entière. Mais derrière l'image, il y a des attentes. Juste après la séance photo, première réunion du gouvernement, Nawaf Salam a pris la parole avant de se diriger au Grand Sérail de Beyrouth. Objectif, poser les bases de son mandat, fixer les priorités, donner une direction. Et puis, il y a cette déclaration ministérielle, un document clé, et pour cause, une commission composée de 5 ministres a été mise en place pour la rédiger, la présenter devant le Parlement et obtenir la confiance. 30 jours, pas plus, pour le faire. Retenez que cette commission est présidée par le Premier ministre Nawaf Salam et comprend le vice-premier ministre Tariq Mitri, les ministres de l'Industrie Jo Issa Al-Khouri, des Travaux publics Faiz Rassamni, celui des Finances Yassine Jaber et enfin le ministre de la Culture Hassan Salamé. Il est important de rappeler que cette déclaration ministérielle est le programme du gouvernement s'aligne sur le serment d'investiture du président Aoun, notamment en ce qui concerne la souveraineté de l'État et l'objectif de garantir que les armes restent sous le contrôle de l'armée libanaise et des institutions étatiques. Nawaf Salam l'a dit dès samedi, son gouvernement, il l'a appelé gouvernement de la réforme et du sauvetage. Tout est dans le titre, réforme, redressement, lutte contre la corruption et le clientélisme. L'enjeu, c'est de recréer la confiance entre l'État et les Libanais, notamment la jeunesse qui attend du concret. Mais il y a aussi l'urgence régionale et ce fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, prolongé jusqu'au 18 février, qui doit encore être surveillé de très près. Selon les termes de cet accord, notamment, l'armée libanaise est censée se déployer dans le sud du pays, tandis qu'Israël doit se retirer de ces zones. Et bien évidemment, l'application de la résolution 1701. Alors globalement, tous ces points ont été rappelés par le nouveau ministre de l'Information dans la foulée lors d'une conférence de presse. Voilà donc ce que l'on peut dire. Le gouvernement entame sa première étape aujourd'hui. Une nouvelle équipe, un programme à mettre en place et des attentes fortes. Et les prochaines semaines seront bien évidemment décisives pour mesurer son efficacité.